l'éducation, la formation et la jeunesse, Erasmus+. Sans tarder, je passe la parole à monsieur ou madame Gros, notre hôte, parce que la délégation de l'Union européenne nous accueille chez elle. Aujourd'hui, toute la journée, la matinée à la délégation et puis l'après-midi à la résidence de madame l'ambassadeur. Je tiens à les remercier de leur soutien. Depuis que le bureau a commencé ses activités, la délégation nous a était toujours là pour nous aiguiller, et surtout Madame Gros, que je tiens absolument à remercier du fond du cœur, parce qu'elle était là, elle m'a toujours coachée sur Erasmus+, et si j'ai pris mon aise sur le programme et les activités du programme, c'est grâce à elle, donc je la remercie aujourd'hui du fond du cœur. À vous, Madame Gros. Merci Laetitia. Je suis Laetitia Gros, je suis chargée de programme de coopération ici à la délégation. Et je couvre un portefeuille qui va de l'éducation à la jeunesse, et donc à ce titre, je suis responsable du programme Erasmus+. Il y a une délégation de l'Union européenne ici au Maroc. C'est un bureau qui a une mission diplomatique, dont notre chef de délégation est également ambassadeur de l'Union européenne au Maroc. Et puis on est 70 personnes à travailler ici. On est une grosse part sur la coopération, donc on couvre tous les domaines de coopération, vous savez, dans le cadre du partenariat entre le Maroc et l'Union européenne. Voilà, là, depuis janvier, on a une nouvelle équipe qui redémarre sur les chapeaux de roue. Et donc, cette première journée est vraiment l'occasion de redémarrer les activités avec vous tous. Voilà, merci à vous. Donc, tout d'abord, au nom du ministère, je tiens à remercier vivement Madame Gros et à travers elle la délégation européenne pour le soutien constant et pour l'intérêt qu'il porte à la collaboration avec le Maroc, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur. Je tiens aussi à remercier Madame Dadaoui pour cette nouvelle dynamique. Donc, Madame Gros en a parlé, c'est un renouvellement, donc c'est une nouvelle impulsion du néo, et je suis certain que féminine, voilà. Donc, vous savez, c'est encore, on était donc dans le, ça nous a pris quand même un peu de temps pour faire le screening et donc faire la sélection d'une personne qui soit justement dans l'air des temps. Et donc la féminité, on était pour quelque chose, mais pas uniquement. Donc il y avait le dynamisme et on commence à avoir les fruits. Donc je suis certain que donc Latifa va faire un excellent travail et c'est vraiment un grand plaisir. Nous sommes prêts et ça nous fait un grand plaisir effectivement de participer donc, à cette dynamique, cette nouvelle dynamique. Et nous comptons bien, c'est-à-dire bien en profiter pour effectivement pousser encore plus la coopération avec l'Union européenne, sachant que, comme ce qu'il a dit, c'est arrivé, c'est que de toute façon, il y a des résultats peut-être au niveau de l'enseignement supérieur, ça a chuté légèrement cette année, mais de point de vue recherche, il n'y a aucun problème. Nous sommes toujours, le Maroc est le premier au niveau donc, de la rive sud. On aimerait bien encore donner davantage et de booster encore plus cette coopération. Et donc... il faut dire tout de suite que la sélection des étudiants marocaines, on est sur un taux de succès, un taux de sélection de 8%. La moyenne mondiale, elle est de 5%. Nous sommes au-dessus de la moyenne mondiale. C'est quelque chose dont on doit se féliciter. Et l'université marocaine publique est présente sur la sélection des boursiers d'excellence, il faut le dire, il faut insister dessus. Aujourd'hui, on profitera pour saluer et féliciter les boursiers de cette année qui viennent de l'UCA, de l'UM5, d'Al-Akhawaï, de l'ISCAE et de l'ENA, l'école d'architecture de Rabat. Il y a de quoi se féliciter, c'est une sélection très ardue, très compétitive. En fait, aujourd'hui, le Maroc est très bien positionné par rapport à la région sud-Méditerranée. Il est très bien positionné. Nous avons un dashboard qui est vraiment très positif et très flatteur, on va dire, mais qu'il va falloir consolider. Aujourd'hui, on est sur 5538 mobilités accordées, c'est-à-dire des mobilités que nous avons gagnées lors des 4 derniers calls, d'accord, appels à projet. Jusqu'au dernier appel à projet 2018, 33 projets de capacity building, de renforcement de capacité. Alors 28 millions d'euros investis, bon, on va dire c'est le package général. On est en train de travailler sur ce qu'a reçu le Maroc.
Donc ça aussi, ça nous demande un peu plus d'efforts parce qu'on n'a pas toutes les données sous la main. Mais ça, c'est quelque chose qui fait consensus, c'est le budget pour Erasmus va être nécessaire. Alors la majorité des mobilités, c'est avec les États de l'Union européenne. Mais nous avons également de la mobilité qui se développe avec l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, nous avons eu, pendant ces 4 dernières années, une centaine de mobilités. Avec l'Asie, nous obtenons beaucoup de mobilité, également que ce soit des étudiants, des enseignants. Parce que comme vous savez, en Europe, il n'y a plus de frontières entre les formations. Donc un master, il peut être en alternance, comme il peut être en formation continue. Et donc, on a du mal, parfois, on est en train de détourner un peu parce qu'on a quand même les formations diplômantes les DUCU et ça les intéresse. Et peut-être aussi, par la même occasion, améliorer les indicateurs quantitatifs qu'on a présentés tout à l'heure. Mais bon, ça, c'est une démarche individuelle, par établissement. Là, on est en train d'apprendre des autres, puis chacun de son côté va essayer de trouver une stratégie, des solutions pour être plus présent. La multiplication des universités marocaines, c'est vrai, en 2015, il y en avait à peu près une vingtaine. Aujourd'hui, il y en a 42. Il y a eu en 2015 moins d'une centaine d'institutions européennes partenaires. Aujourd'hui, il y en a pratiquement 200. Donc, ces indicateurs quantitatifs, ils sont là. Les tableaux de bord de suivi, moi, quand j'ai fait quelques monitoring, il était difficile pour les personnes qui s'occupent de ça au niveau de la présidence d'avoir la remontée de l'information. Alors, rendre ça systématique, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a, je pense, des enseignants, des collègues qui participent à des manifestations, que ce soit au Maroc ou à l'international, qu'il faut leur donner la présentation institutionnelle de l'université, de documents universitaires avec des coordonnées des services concernés, les relations internationales, les affaires pédagogiques, pour qu'ils rentrent directement en contact, pour qu'ils se présentent auprès des partenaires en leur manifestant l'intérêt des universités marocaines à faire partie ou bien à mettre en place des projets de mobilité. Imaginons que au Maroc, on développe maintenant une démarche qui fait ressortir les impacts de ces programmes sur les individus, sur les institutions, et qu'on les fasse valoir, ces indicateurs. Ça rendrait une candidature plus intéressante, plus attractive, ça rendrait le positionnement du Maroc par rapport à ses partenariats plus intéressant. On chercherait à nous avoir comme partenaires parce que nous avons développé une démarche qui fait attention à ces impacts, à ces indicateurs qualitatifs. Ça, c'est parfois des volets qui sont très importants. Parce qu'il s'avérait comme la mobilité, il ne vient pas, c'est-à-dire comme ça au hasard, mais c'est via un partenariat bilatéral, il y a plusieurs points. Ah voilà, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Et d'une manière générale, alors, je vois personnellement que parfois il est impliqué par le partenaire européen. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. D'ailleurs, parmi les points de la réussite de ces mobilités, c'est l'implication, c'est le contrat pédagogique et c'est la signature des contrats pédagogiques par le coordonnateur de la filière. Le problème se pose et qu'il faut dire, ce sont les étudiants entrants. Alors, pour les attirer, il faut qu'on prépare des filières qui répondent à leurs besoins. Rien que la langue d'enseignement, ça pose un problème. Donc, nous n'avons pas des filières qui répondent aux besoins des étudiants entrants. Et si on veut attirer les étudiants entrants, il faut qu'on prépare. Là aussi, dans mon université, on essaye de, par exemple, préparer des semestres qui sont enseignés, tout le semestre sont enseignés en anglais. Et là, on est en train de travailler aussi bien au niveau de l'établissement qu'au niveau de l'enseignant lui-même qui va assurer ce cours, sachant que tous nos enseignants ne parlent pas anglais. Il y a des universités qui ne sont pas parmi nous, mais qui développent des formations ad hoc pour recevoir et des curricula ad hoc pour recevoir les entrants. Et donc, ça serait aussi une idée à développer. La mobilité, et ça a permis d'entamer même des programmes de double diplôme qui n'étaient pas possibles avant et que nous avons pu... Il y a de la demande vers la mobilité en formation continue ou la formation tout au long de la vie. Alors là maintenant, de plus en plus, en tout cas l'expérience à l'UM5, c'est qu'on a des demandes dans des doubles diplomations en formation continue. Sauf que Le diplôme. À sauvegarder, je dirais, l'intérêt de l'étudiant. Parce qu'en fin de compte, l'étudiant marocain n'est pas comme un étudiant européen. Les étudiants européens, qu'est-ce qu'ils font? Parfois, il va prendre un semestre, rien que pour suivre l'étude arabe, pour le plaisir.
Ça, je le sais, je le suis parfaitement. Pour le plaisir. Nous, on n'a pas ce type d'étudiant. Nous, c'est un étudiant qui est soit dans une licence, soit un master ou un doctorat. Bon, le doctorat, c'est un peu différent. Mais sinon, il est obligé de suivre des modules dans un semestre. Donc, lorsqu'il termine son semestre, ben, il faut qu'on reconnaisse ses résultats. Ben, sinon, il ne va pas partir. Sinon, il y a ses parents qui vont venir, qui vont réclamer. Parce que pour envoyer mes étudiants, ils sont tous prêts à faire. D'autant plus qu'ils savent maintenant que la langue d'enseignement n'est plus le français ni plus l'arabe. Ils se sont tous orientés vers les cours de langue. Et en commençant il y a quelques années, je trouvais des difficultés à trouver des étudiants. Là, par exemple, je n'ai pas de problème. J'ai plus d'étudiants que d'offres. Parce qu'ils parlent tous maintenant, ils se sont tous orientés vers l'anglais, vers l'espagnol et vers l'allemand. Parfois, je me trouve, par exemple, j'ai des surprises d'avoir des étudiants qui arrivent avec 3 certificats. Ils parlent français, anglais, espagnol. Français, anglais, allemand. Donc, pas de problème. Moi, le problème maintenant, le souci, c'est attirer les étudiants étrangers. D'harmoniser la partie Erasmus sur les sites web de toutes les universités. Et notamment en insistant, par exemple, sur que le signataire doit être systématiquement Alors, Monsieur Tel. Si je peux me permettre, on a fait une petite réflexion, on a mené une petite réflexion, c'est-à-dire qu'on a relations internationales, on a les points de contact sur le site, c'est les relations internationales, c'est la personne ressource, c'est M. Brey, et on a sur le site, on clique et puis on va aux Erasmus pour aller, il y a un lien vers les Erasmus pour pouvoir aller vers les Erasmus. Donc là, pour continuer, je disais à mon...